dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous suivez ma vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire de la stérilité. Je voulais aujourd'hui fortifier une femme qui est dans le besoin d'un enfant. Peut-être Dieu peut faire grâce par rapport à mon témoignage, par rapport à mon histoire, pour que tu ailles ton bébé. Avant tout, je vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu as donné le temps si pour fortifier une femme, un homme qui ont dans le besoin d'avoir un enfant. Seigneur, tu as dit que tu n'as pas changé. Tu as été le Dieu qui a été avec les femmes qui étaient avant stériles et tu es le Dieu d'aujourd'hui. Seigneur, est-ce que cette vidéo fortifie une femme? Cette vidéo sauve une foyer. Seigneur, que ta puissance règne dans la maison de ma sœur ou mon frère qui me suit à présent. C'est pourquoi je prie, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans la maison de ma sœur ou mon frère comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous tout ce que nous t'avons fait du mal, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait nos offenser. Ne nous soumets pas sous l'ombre de tentation du mal, mais délivre-nous de toutes sortes de mal, car c'est à toi qu'appartient la règne et la puissance pour des siècles et des siècles. Amen. Ma soeur, mon frère, je m'appelle Sœur Mamie. Je suis mariée, mère de 3 enfants. Aujourd'hui, je voulais raconter mon histoire de la stérilité. Quand je suis née, Dieu m'avait créé une femme féconde, une femme qui doit avoir des enfants. Mais par contre, le diable n'a pas voulu. Le diable a fait par tous les moyens de minimiser et de m'engloutir pour ne pas avoir des enfants. Mais ce que le diable avait oublié, que Dieu avait un plan merveilleux et il a une originalité de moi à lui. Ma soeur, mon frère, ma stérilité avait commencé à partir d'ici. J'étais petite, je pense que j'avais l'âge peut-être de 16 ans, je ne sais pas vraiment mon âge que j'étais, mais j'étais trop petite. Qu'on m'avait fait l'amour où je n'ai pas voulu. Et là, j'étais tombée enceinte. Et quand je suis tombée enceinte, donc comme vous savez à Kinshasa, comment ça se passe, cette grossesse, on avait enlevé ça comme le curettage. Et quand on a enlevé la grossesse à curettage, on ne m'avait pas donné vraiment des médicaments qu'il faut pour que je sois bien soignée. J'avais beaucoup saigné, mais c'était fini comme ça devait finir. Après cet enlèvement de grossesse, j'avais essayé d'avoir encore, quand je me suis grandie, je force. Je suis arrivée au moment où j'ai eu mon mari et mon copain et j'ai commencé vraiment à essayer de tomber enceinte. Et je ne tombais pas enceinte. Dès que je ne vois pas mes règles, on me disait toujours que j'ai les troubles des règles. Si je pars chez le docteur me dit que j'ai les troubles des règles. Il n'y a pas de grossesse. Je vais pleurer les yeux grands. Je retourne à la maison triste. Je pleure. Je ne mange pas. Je ne bois pas. J'ai des soucis. Je vais encore essayer. Dans 2-3 mois comme ça, les règles vont venir encore tout seul. Et je vais encore réessayer encore. Et ça ne vient pas. C'est toujours les troubles des règles. Ça a été comme ça au moins 3 fois. Et moi, je me suis dit, ça ne continue pas comme ça. Et un jour, quand ça a arrêté complètement, je pensais aussi que je suis enceinte. J'avais peur que le docteur me dise que les troubles des règles. Je me suis dit, je vais rester comme ça
pour voir si je perds, qu'on me dit que les troubles des règles. Je me suis dit, si je reste comme ça, peut-être c'est la grossesse, comme ça je veux voir. Après, je ne voyais plus mes règles. Jusqu'à, je peux dire 25 ans, je ne voyais plus mes règles. Ce qui veut dire que j'ai eu ma ménopause précoce à l'âge de 28 ans. Je ne voyais plus mes règles. Et je fais 4 ans avec mon ex. Pendant ces 4 ans, je ne pouvais plus rester parce que j'avais vraiment l'objectif que d'avoir un bébé. Mon ex m'aimait tellement beaucoup. Il m'aimait sans enfant. Il m'a jamais dit qu'il faut me donner d'enfants. Mais moi, je ne pouvais pas supporter. Pourquoi? Parce qu'il avait une famille africaine. Malgré tout ça, il y avait des amis qui étaient ils étaient mariés derrière nous. Ils ont eu encore 2-3 enfants. Ça, je ne pouvais plus le supporter. Je me suis dit non, j'ai tellement honte et je suis dans un pays étranger. Je cherchais par tous les moyens de venir en Europe pour me soigner parce qu'en Europe, il y avait des médicaments, il y avait des médecins qui sont bien spécifiques pour les histoires de la stérilité. C'est là où je fais par tous les moyens pour arriver en Europe. Ça aussi, c'est une autre histoire. Nous la parlerons la prochaine fois. Aujourd'hui, cette vidéo est spécifique pour les femmes stériles. Pour que je vous montre comment était ma stérile. Ce n'était pas une chose très facile. C'était vraiment triste. Aujourd'hui, je vous rencontre, c'est une histoire. Mais ce n'est pas facile de le vivre à pratique. L'envie d'être maman était plus forte que tout. Parce que je voyais que je n'ai pas vraiment quelqu'un à qui je peux faire ma confiance. Alors si Dieu me donne mes enfants, je peux vraiment rire à confiance à part mon mari. Donc les enfants seront aussi mes enfants à quoi j'ai confiance. Et là, je cherchais à venir en Europe. Arrivé en Europe, je fais l'asile et je suis partie dans un hôpital qui était à Düsseldorf. Quand je suis partie là-bas, je me suis livrée là-bas à cause de l'asile et on m'avait fait l'opération. Quand on m'avait fait l'opération qu'on m'avait fait pour voir si les trompes sont bouchées, si le matrice est mauvais pour regarder. Alors, ils avaient tout contrôlé pour déboucher les trompes ou peut-être il y a un myome ou bien un fibrome. Donc, on m'avait fait une opération pour enlever tout ce qui n'est pas bon. Et l'opération a été bien passée. Après avoir opéré, moi, je pensais que tout va venir bien parce que les docteurs m'avaient dit tout est bien. Il n'y avait pas quelque chose qui peut empêcher que je sois enceinte. Ça veut dire, même ils avaient enlevé un trompe, mais il n'y avait pas quelque chose d'autre qui peut empêcher que je sois enceinte. On m'avait dit que je peux tomber enceinte à tout moment. Malgré tout que je n'avais pas de règles, ils m'avaient dit que ça va revenir. Maintenant, je suis rentrée chez moi à la maison. Après un mois, quelques mois, j'ai eu un copain parce que quand j'ai quitté mon ex qui était à Bangui, dont je ne pouvais plus retourner, je l'avais confié avec ma copine et que je ne pouvais plus retourner là-bas parce que mon ex ne voulait pas que je vienne en Europe. Lui, l'Europe, pour lui, ce n'est pas la fête du monde. Donc, il ne voulait pas. Et quand je vivais avec mon ex, parce qu'on avait tout comme argent, alors j'avais un docteur privé, j'avais tout le monde qui me soignait. Le problème est que j'avais pris beaucoup de piqûres que je ne voyais pas les résultats. Alors, j'avais plus de confiance. Ma confiance était de venir en Europe, me soigner dans les mains des Blancs, ceux qui ont bien étudié la médecine de la stérilité pour m'aider à avoir des enfants. Et arrivé ici en Europe, j'ai commencé à entrer dans les hôpitaux pour me chercher. Maintenant, quand j'ai fini, quand on m'avait fait l'opération, tout va bien. Après 1 mois, 2 mois, j'ai eu un autre copain. Quand j'ai eu mon copain, j'ai commencé maintenant à chercher à avoir d'enfants avec mon copain. Et ça ne marchait pas. 2, 3 mois, 4 mois, ça ne marchait pas. Après, je suis partie chez le gynécologue pour demander au gynécologue qu'est-ce qui ne va pas.
Et le gynécologue qui me dit, ça ne va pas, tu ne peux pas avoir d'enfant parce que ton matrice, il a l'âge de 92 ans. Je me suis dit non, peut-être le docteur n'a pas bien regardé. Peut-être l'échographie n'est pas bien faite. Alors je vais changer notre ville et je vais prendre un autre docteur. Et je suis partie chez un autre docteur et le docteur me dit, tu as le matrice de 80 ans. C'est le même diagnostic comme l'autre et le même diagnostic qu'on me dit toujours. Je me suis dit non, non, je ne peux pas comprendre ça parce que je suis encore jeune. Je ne peux pas, j'avais du mal à accepter. J'ai dit je ne peux pas accepter. Alors je suis partie à Titiaï. Je suis sortie de l'Allemagne pour partir en dehors pour prendre un gynécologue privé. Je suis partie chez le gynécologue privé. On m'a fait aussi l'échographie. On m'a dit que mon matrice ne peut même pas attraper même un oiseau. Ça veut dire qu'il ne peut pas féconder. C'est le matrice de bébé. Après, je dis au Seigneur, là-bas en Allemagne, on me dit les matrices de vieilles. Maintenant, à Titiaï, on m'a dit que les matrices de bébé. Il y a l'esprit de contrôle qui me suivait, qui suit ma vie, l'esprit qui ont volé mon étoile, qui ont volé toutes mes chances, qui ont volé tout ce que je peux, me suivait partout et me montrait toujours qu'il y a des négativités. Ma soeur, mon frère, ce n'était pas très facile. Après, je vais retourner à la maison, je pleurais. La seule chose qui me donnait la force dans mon parcours de la stérilité, la paix du cœur, et j'aimais beaucoup les gens qui accouchaient. Vraiment, pour moi, voir une femme qui était enceinte, ou voir une femme qui avait d'enfants, pour moi, me montrait toujours que Dieu peut faire un jour avec moi. Alors, j'avais confiance en moi. J'avais vraiment confiance que personne ne pouvait m'enlever cette confiance que j'avais. Pendant tout ce temps, Dieu m'avait mis toujours à cœur de prêcher sa parole. Dieu me montrait comment je dois prêcher sa parole. Moi, j'étais comme Jonas. Ça veut dire que je disais que non, je ne peux pas prêcher parce que Dieu ne m'a pas encore donné des enfants. Si je prêche, les gens ne vont pas me croire parce que je n'ai pas d'enfants. Alors, je priais à tout moment que Dieu m'accorde la grâce d'avoir des enfants pour qu'un jour, je prêche sa parole. Après, dès qu'on m'a dit que mes matrices sont un matrice de bébé, je me suis dit, ok, je vais retourner encore en Allemagne et là, je vais aller dans les cliniques les plus hauts pour demander les examens complets de mon corps. Et je partais avec ma voisine qui m'avait accompagnée. On est parti là-bas. On a fait l'examen général complet pour voir quelle est la cause qui faisait que je ne peux pas féconder, je ne peux pas avoir mes règles et je ne peux pas. Et là, le docteur explique à ma voisine qui était une blanche, elle était ma copine, elle était comme une maman, elle était âgée, je peux dire de 50 ans comme ça, on était parti avec elle. Le docteur ne pouvait pas me donner mes résultats, il voulait la donner les résultats pour qu'elle sache à quel moment elle peut me donner les nouvelles parce que je peux être choquée et je peux paniquer. Après, j'ai compris que le docteur est tenté de cacher. J'ai dit au docteur de me dire toute la vérité parce qu'il n'y a rien qui peut me faire nuire. Dis-moi et je vais l'écouter. Et là où le docteur m'a dit, oh, tes hormones sont trop dans la tête, tu as les hormones des hommes, tu n'as pas des hormones dans les dos. Alors, c'est pourquoi tu ne peux pas accoucher, tu ne peux pas avoir des enfants. Là, j'ai pris les choses au sérieux. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on avait maudit à ma grand-mère ou bien mon arrière-grand-mère, de côté mère ou bien de côté mon père? Je ne sais pas d'où, pourquoi j'ai subi ça, pourquoi ça m'amène à ça. Et pourtant, quand on me violait, je tombais enceinte. Au moment maintenant, je veux et je ne tombe plus enceinte. Qui a pu me faire ça? Qui a volé mon étoile? Qui a volé mes enfants? Qui utilise mes enfants? Qui a pris mon sang? Qui a utilisé mon corps? Alors ma soeur, mon frère, je priais Dieu. Au fond de moi, je n'acceptais pas ce que le docteur me disait. À la maison, dès que je viens, je commence à prier. Je dis, Seigneur, s'il y a un matin, c'est qu'il y a un cadeau qui arrive. Un jour, il y aura un matin, que ce sera mon jour. Quel que soit, ils ont mis mes chances dans les océans, dans la forêt. On a mis où? Là où ils ont tapé les fesses pour ne pas que j'aie mes enfants. Éternel notre Dieu, aide-moi, sauve-moi.
je priais. Et pendant tout ce temps, les gens se moquaient de moi. Les gens se moquaient de moi. Les gens se moquaient de moi. Les petits enfants, tout comme les grands, ils se moquaient de moi. D'autres personnes venaient tout près de moi, s'habillaient devant moi pour que je vois qu'ils sont enceintes, que moi, je ne peux jamais avoir la grossesse. D'autres personnes, on va l'envoyer pour me montrer, me traumatiser, pour me donner mal au cœur. Vraiment, si c'est de telle façon que vous envoyez vos sœurs et vos vos amis pour avoir la grossesse, c'est que vous tapez à côté. Parce que vous êtes en train de blesser leur cœur. Mais Dieu n'aime pas ça. Parce que Dieu est derrière les femmes stériles. Si vous ne le savez pas, Dieu est derrière les femmes stériles. Dieu est derrière les femmes, les veuves. Dieu est derrière les enfants orphelins. Dieu est derrière les gens, les pauvres physiques. Et Dieu est derrière ça. Alors, à partir de là, à partir de ces moqueries, il y a d'autres personnes même qui m'avaient appelé pour me dire, toi là, même si tu vas docteur à docteur, on te met des mains, on te cherche, tu n'auras pas d'enfant. Les gens qui m'avaient appelé pour me dire ça. Il y a un autre jour, il y a une maman qui m'avait appelé pour me dire que quand est-ce que tu me donneras les noms? Tout le monde m'a donné les noms. Quand est-ce que tu me donneras les noms? Si c'était pour me motiver à chercher des enfants ou si c'était pour se moquer de moi, mais ce n'était pas une bonne motivation. Ma soeur, mon frère qui est en train de se moquer de femmes qui ont d'enceinte, faites très attention. Dieu est derrière les femmes stériles. Si nous voyons dans la Bible, toutes femmes stériles qui ont eu des enfants, ils avaient des rivales. Mais tout ce que leurs rivales faisaient pour les minimiser, Dieu les avait confondus à la dernière mi-temps. Et vous voyez que ce sont des enfants, des femmes stériles, qui étaient des enfants qui ont fait des histoires dans la Bible. C'est pourquoi il faut jamais te moquer. Peut-être toi, on ne t'a jamais maudit par rapport à ta façon de te comporter avec les gens. Dieu te maudit et maudit tes enfants, ta lignée. Pourquoi? Parce que tu t'es comporté mal à l'égard de ce genre de femmes. Il ne faut pas te moquer de l'handicap de quelqu'un. Car personne ne fait le monde. C'est Dieu lui-même qui connaît. Tout concourt au cours de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au cours de ceux qui aiment Dieu. Tu ne sais pas, peut-être c'est la volonté de Dieu que la femme là en train de subir ça. Toi, tu viens mettre ton pipi et ton pile dedans pour que la personne là a mal, pour que la personne là dort mal. Donc, si tu veux motiver la personne à avoir la grossesse, donc tu peux le motiver dans la bonne parole. Tu peux l'éduquer dans la bonne parole. Tu peux lui donner les idées, mais tu ne vas pas te moquer de lui. Tu ne vas pas l'injurier. Tu ne vas pas envoyer un enfant pour montrer sa grossesse devant cette personne. Parce que Dieu ne meurt pas. Dieu voit. Dieu voit ce que nous faisons. Alors, quand je suis partie, quand on m'a dit que mes hormones sont trop fortes à la tête que dans mon corps, je me suis dit, Seigneur, le diable a menti. Après, je suis encore retournée encore à un autre, parce que j'ai cherché, j'ai persévéré. Je cherche ma sœur. Si tu n'as pas encore eu et que tu es encore jeune, ne donne pas le temps au temps. Tu cherches, il faut chercher. Dieu a dit, celui qui cherche, il trouve. Celui qui frappe, on l'ouvre. Celui qui demande, on lui donne. Alors moi, j'ai cherché. Alors je suis partie encore, toujours à un autre gynécologue. À un autre gynécologue, je suis partie pour demander si on peut me donner des médicaments. Qu'est-ce que je dois faire pour vraiment tenter une chance à mon corps pour que mon corps soit encore s'illuminer encore pour avoir mon enfant, mon original enfant, mon chromosome à moi. Ma prière était d'avoir mon enfant. Et là, on m'a prescrit les médicaments. On m'a prescrit le médicament, le premier médicament qu'on m'avait prescrit, c'est Ati-Bébé.
anti-fécondation. Ça veut dire si tu le bois, tu ne peux pas être fécond. Mais ça va permettre à me surmonter mon corps pour que je puisse avoir des règles, pour que mes règles déclenchent, pour que je puisse avoir des cycles. Et après ce médicament-là, on m'avait donné d'autres médicaments pour améliorer mes hormones. Et après le médicament d'amélioration, on m'avait donné un médicament qui peut me faire sortir les glaires, les pertes blanches pour me faire féconde. Et c'est là où j'ai commencé à dire que je n'abandonnerai pas. Je n'ai pas abandonné. Dieu m'a fait grâce que je n'ai pas abandonné. J'ai continué à prendre des médicaments. Je me rappelle, quand je buvais le médicament, je disais que je ne laisse pas tomber. Pourquoi? Parce que si j'ai 50 ans, je vais arrêter. Je disais, je vais chercher jusqu'à l'âge de 50 ans. Si j'ai 50 ans, je vais arrêter. Mais à cause du manque des enfants, j'ai encore perdu mon ex-mari encore, que j'avais aimé ici en Europe, mon blanc. C'est lui qui m'a aidé quand on m'a refoulé. Il m'a ramené ici. Celui qui m'a aidé quand j'étais dans la souffrance ici en Allemagne, c'est lui qui m'a aidé d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Et là, sa mère voulait toujours avoir des enfants. Mais je ne pouvais pas donner des enfants. Et sa mère a cru que j'aimais son fils à cause de l'argent, à cause des papiers. Personne ne me croyait pas. Pourquoi? Parce que je ne donnais pas d'enfants. À cause de la stérilité, j'ai essayé aussi de rentrer au Congo pour adopter des enfants. Personne m'a... Donc, quand j'ai rentré au Congo, ce que je vis au Congo, mon expérience, c'est que beaucoup de gens voulaient toujours gagner de l'argent, que de te donner l'opportunité pour avoir un enfant, pour l'éduquer. Ça, je trouve ça aussi, ce n'est pas du tout bien parce que à l'époque, si on me donnait une chance, si on donnait même à la femme la chance, aujourd'hui, il allait être une grande femme, il allait aider aussi le Congo. Mais les gens bloquent toujours, ils te bloquent toi qui veux adopter, ils bloquent aussi certains enfants qui devaient être bien. Et pourtant, moi-même, je suis congolais, je voudrais quand même avoir un enfant congolais pour évoluer, pour éduquer aussi les gens de mon pays. Mais je n'avais pas eu la grâce ou bien la chance pour adopter. Et comme vous connaissez, on ne part pas en Afrique 1 mois, 2 mois. Donc, j'étais partie pour 2 semaines pour voir comment ça se passe. Mais comme ça ne tenait pas, je me suis rentrée. Et là, je me suis inscrite à l'école pour ne pas passer, pour ne pas que je me concentre seulement à chercher d'enfants. Je me suis inscrite à l'école pour faire mon école. Je me suis dit, si je tombe enceinte, bon. Si je ne tombe pas enceinte, bon. Je fais mon école et je m'occupe de moi. Je vais me faire belle et je vais me rendre riche. Si je n'ai pas d'enfant, je vais être riche. Waouh! Ça, c'était un rêve pour moi parce que je disais, si j'ai des enfants, je vais me concentrer aux enfants. Mais si je n'ai pas d'enfants, je dois faire tout et tout, que j'ai mon argent, moi, je me fais heureuse tant que je vis. Mais la seule chose encore qui m'a amené aussi à activer mes prières très fort, c'est quand une dame, pas une dame, il y a ma génération, la personne a fait sa fille à main, mais la personne est venue, on était tous au salon, et cet enfant ne voulait pas que je touche sa fille. Il se connectait dans leur figure de ne pas me donner l'enfant, de ne pas que j'ai la chance de toucher leur enfant. Et si même quelqu'un me donne son enfant 1 minute dans ma main, la personne va le prendre 1 minute, c'est trop. Il va l'arracher, il va dire, donne. Donc, il peut me donner son enfant, la honte, il peut me donner comme ça, mais il ne va pas vouloir que l'enfant la fait même 1 minute avec moi. Je ne sais pas, mais ce sont des gens qui me montraient qu'ils m'aimaient. Ce sont des gens que je considérais de tout mon cœur. Ce sont des gens que je pensais que même si je n'ai pas d'enfants, leurs enfants, c'est mes enfants. Ce sont des gens à qui je pouvais même sacrifier ma vie pour sauver leur vie. Mais les résultats que je voyais
m'a amené à dire, Seigneur, même si c'était écrit maintenant, même si le diable avait fait un pacte pour que moi je n'ai pas d'enfant dans la vie, Seigneur, donne-moi l'enfant pour que tu montres à ces générations que toi tu es un Dieu vivant. Je priais un bon Dieu. Je prie jusqu'aujourd'hui un Dieu vivant, le Dieu de l'univers, le Dieu qui me donne le souffle de vie. C'est pourquoi ma sœur, mon frère, je suis venue te fortifier. J'avais aussi des problèmes de bébé. Je connais comment et ça fait mal d'être stérile. Alors je t'encourage, je ne te désespère pas, ne te désespère pas. Sois sûr que Dieu que tu pries tous les jours t'écoute. Mais à prier, il faut chercher aussi. À prier, Dieu t'a donné la tête, les mains, Dieu t'a donné tout moyen pour que tu actives tes miracles. Ça veut dire que Dieu a donné toute l'opportunité dans ce monde pour que tu sois maman. Ne suis pas quelqu'un qui est à gauche ou à droite. N'écoute pas les gens. Si l'Esprit du Seigneur te touche pour te dire, va dans une clinique pour faire la fécondation in vitro, vas-y. Si l'Esprit de Dieu te dit que tu vas chez un pasteur, tu pries avec le pasteur et peut-être, dans ce sujet-là, si tu pries avec un pasteur, si un pasteur prie pour toi et que le pasteur te dit que Dieu l'a montré tu auras de l'enfant, il faut qu'il te donne le temps limite. Parce que je ne peux pas te dire, je ne peux pas accepter, toi tu as 42 ans, 43 ans, 48 ans, 50 ans. Après, le pasteur va te donner une vision que toi-même tu n'as pas vu cette vision-là. Dieu ne t'a pas parlé, il a parlé qu'un pasteur. Il te donne l'espoir et cet espoir-là, tu vas arriver jusqu'à 60 ans, que tu n'as pas d'enfant, après tu vas condamner le Dieu. Dieu ne ment pas. Si le pasteur voit ça, c'est qu'il va te donner la provision. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, si le pasteur n'a pas vu, tu pries, le pasteur peut prier pour toi. Mais je te conseille d'aller chez le gynécologue et d'utiliser les médicaments qu'il faut pour ça. Peut-être Dieu va toucher un docteur, il va toucher un pharmacien, il va toucher quelqu'un pour te donner même un paracétamol qui va déclencher le problème de ta vie pour que tu accouches. Tu peux y arriver, mais il faut chercher. Il faut vraiment chercher. Ne te désespère pas. Il ne faut pas te désespérer. Il faut avoir le courage. Il faut avoir, même tu as quel âge? Quand tu vas mettre cet enfant-là au monde, les enfants ne durent pas. Même si tu as 50 ans, si tu accouches, Dieu va te rajeunir. Il va te donner encore une longévité de vie pour que tu vois ton enfant. Alors cherche ton enfant de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais ne réfléchis, il ne faut pas réfléchir avec des mauvaises idées ou bien avec des négativités pour ne pas perturber les hormones de ton corps. La stérilité, ça fait mal, mais il faut que tu trouves une manière d'être à l'aise dans ton corps parce qu'au moment où tu réfléchis beaucoup, ça ne va pas épargner tes hormones. Tes hormones vont être troublées et ça va encore empirer la stérilité, le fonctionnement de ton corps. Ça veut dire qu'il faut manger les choses bien, il ne faut pas trop réfléchir, donne ton fardeau à Dieu. Ça veut dire que dès que tu pries, il ne faut pas faire des soucis. Fais Dieu confiance. Ayez la foi. Va chez le docteur. Demande qu'est-ce qu'il faut. Dis à docteur, je vois mon corps, je veux ça, 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 ça. Ou bien demande à docteur, qu'est-ce qu'il faut? On te fasse les examens généraux, on te fasse tous les examens et tu sauras qu'est-ce qu'il faut. Et si Dieu va te déclencher ta fécondité comme Sarah, ça va arriver. Mais toi, il faut chercher. Il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas seulement faire le mangué-ngué. Il ne faut pas seulement faire le jeûne de 21 jours. Faire tout ça, c'est bon. Mais il faut chercher. Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ma soeur, mon frère, il faut chercher.
C'est ça que je voulais vous dire. Et un jour, quand on m'avait dit tout ça, j'ai cherché à tout prix, je buvais le médicament. J'étais partie voir une sœur à Bedbook, j'étais partie voir une sœur. La sœur là aussi priait. Quand la sœur là priait, la sœur là, on causait de tout et de rien. Après, je me suis dit, j'avais plus honte de dire ma stérilité. Je ne cachais pas aux gens. J'avais plus honte. Je disais que je cache, que je ne cache pas. Le diable avait fait que je sois stérile. Alors, je dois le dire à haute voix pour que je tombe. Peut-être il y a quelqu'un qui peut m'aider. Alors, quand je suis arrivée à la maison de la dame là, je dis à la dame, moi, de toute façon, je n'ai pas d'enfant. Peut-être je n'aurai jamais d'enfant, mais je suis en train de boire des médicaments, mais je ne crois vraiment pas plus parce que j'ai beaucoup prié. Mais ce qui est sûr, je suis en train d'aller à l'école pour faire ma vie bien, pour que je me fasse belle, pour que je sois riche. Et la femme avait beaucoup rigolé. Et en rigolant, il m'a dit, sœur mamie, on va prier ensemble. Dieu va te donner aussi des enfants. J'ai écrit à la dame, j'ai dit, ok, on prie ensemble. Et pourtant, moi, j'ai prié pour les gens. Et pourtant, moi, j'ai aidé les gens. Le jour-là, c'est quelqu'un d'autre qui a prié pour moi et qui m'a aidé. Donc, quand on a prié avec elle, et elle m'a dit, sœur mamie, je dois faire une offrande à qui que ce soit. Ce n'est pas à elle. Donc, je fais une offrande chez les enfants ou bien chez quelqu'un sur la rue. Je dois faire. Et après, je fais ce que la dame là m'avait demandé. Mais, pendant ce temps que je faisais, ce que la dame là m'avait demandé, je n'étais pas encore enceinte. Mais le jour où je faisais mes examens pour que je fasse l'injection à un patient, c'est là où je suis tombée par terre, là où on a appelé l'ambulance pour me prendre. On m'a amenée à l'hôpital, c'est là où on m'a fait l'échographie, on m'a dit que je suis enceinte. Dieu avait fait que je sois enceinte, gloire à Dieu. Le jour-là, c'était là, je vis le ciel et c'était comme bleu, comme vert, je ne sais pas. Je ne croyais pas que mon ventre, que je suis enceinte. Je te dis que quand on m'avait dit que je suis enceinte, mon mari, s'il conduit la voiture, il doit conduire doucement. S'il ne conduit pas doucement, on va discuter, je vais descendre. Si l'enfant ne bouge pas dans le ventre, j'ai dérangé des hôpitaux pour faire l'échographie, pour voir si la femme bouge. Ce n'était pas facile, vraiment, j'avais tellement peur de cet enfant, de la perdre, l'enfant que Dieu m'a donné. Mais Dieu m'avait dit, n'ayez pas peur, c'est moi qui t'ai donné et tu auras cet enfant-là en main. Ma sœur, mon frère, tu auras l'enfant que tu cherches. Le Dieu qui m'a donné, il te donnera ton enfant. C'est pourquoi maintenant, je vais prier pour toi. J'espère que ce que je partage avec vous, je vous ai vraiment fortifié et je vous ai vraiment donné le courage. Vraiment, soyez courage parce que ce que je vous dis, c'est la vérité et que c'est vivant. C'est mon histoire et ce que j'ai vécu pendant 25 ans. Ça veut dire que j'ai eu mon premier enfant à 43 ans. Et toutes mes vrais gens me connaissent très bien. Ce que je suis en train de dire, c'est le témoignage vivant. Mais je ne suis pas partie que le pasteur me met la main en haut ou quoi que ce soit. Je réfléchis les genoux, j'ai cherché mon Dieu, j'avais confiance en moi, j'ai neutralisé toute négativité, toutes les négativités de paroles que les gens avaient prononcées pour moi. Tout ce qu'ils ont prononcé pour moi, pour que je croie à ça, je refusais à ça. J'ai renoncé à tout et j'ai invoqué la positivité. Et Dieu qui ne dort pas m'a secouru. Aujourd'hui, j'ai mes 3 enfants avec donné. Je glorifie Dieu pour ça et je vous donne ça au nom de Jésus. Que le Dieu qui m'a donné soit votre Dieu aujourd'hui. Que le Dieu qui m'a donné vous comble aujourd'hui. Que le Dieu qui m'a donné vous donne aussi les enfants là aujourd'hui. Que la sagesse que Dieu m'avait donnée, Dieu vous donne aussi cette sagesse. C'est ça que je vais prier. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, merci pour ta bienveillance, merci pour ta beauté, merci pour ta fidélité dans notre vie. Seigneur, je te donne un homme qui est impuissant, une femme qui n'a pas d'hormones, qui n'a pas de sang, qui n'a pas de règles,
Une femme qui a des règles, mais il ne féconde pas. Une femme qu'on a dit il y a des myomes, mais que toi-même tu enlèves le myome. Il vient dans son ventre. Seigneur, je te le donne, cette personne entre tes mains. Je ne sais pas où il me regarde, dans quelle maison je suis entrée, dans quel portable je suis. Mais Seigneur, toi tu vois, même à n'importe quel continent où il suit ma vidéo. Seigneur, souviens-toi de cette femme. Car tu as dit, dans ta maison, il n'y a pas de stérile. Dans ta maison, il n'y a pas une femme stérile. Je t'invoque dans la maison de ma sœur. Que ton règne dans la maison de ma sœur. Seigneur, que ton règne vienne dans son ventre, dans sa trompe. Que ton règne vienne dans le couple qui manque des enfants. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne à tous les serviteurs de Dieu qui n'ont pas encore eu des enfants. Tous les servantes de Dieu qui te servent, qui n'ont pas encore eu des enfants. Toute personne qui réfléchit le genou à ta présence, Seigneur, pour chercher des enfants. Seigneur, ramène les enfants et donne-les au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, je vois des bébés. Je vois des bébés que tu donnes à chaque femme. Je vois que tu es tenté de donner des grossesses. Seigneur, je vois des bébés. Donne des bébés à toute femme qui me suit à présent. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible me dit que vous demanderez et je vous demanderai et on vous donnera. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Seigneur, c'est ta parole. Cette verset est ta parole. Ta parole n'a pas changé. C'est pourquoi, Seigneur, je te donne ma sœur, mon frère. Même si, dans quelle famille, Seigneur, où il n'y a pas de l'enfant, il n'y a pas de bénédiction des enfants, je vois que la fécondacité dans la vie de ma sœur, je vois que la fécondacité dans la vie de mon frère, de ma sœur, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, tu as dit, toute personne qui est venue chez moi ne rentre pas comme il était venu. Quand il rentre, quand il prie, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est qu'il y a quelque chose, Seigneur. C'est pourquoi je prends des bébés, je prends des enfants, les enfants que tu m'as donnés, les enfants que tu as donnés, Seigneur, que tu ouvres les hormones de ma sœur, les règles de ma sœur, que tu ouvres, Seigneur, le Dieu de Maman Béatrice. Souviens-toi de Maman Béatrice. Souviens-toi de Maman Divine. Souviens-toi, Seigneur, notre Dieu. Souviens-toi, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de toutes femmes, Seigneur, qui sont venues pour chercher les maladies. Je te souviens d'eux. Seigneur, donne des enfants. Laisse que, Seigneur, que l'année prochaine soit une année de témoignage. Pour les femmes, que ce soit une année de témoignage, les années des enfants. Seigneur, aujourd'hui, tu es tenté de multiplier des enfants à beaucoup de femmes. Multiplie pour tes enfants qui viennent chez toi. Multiplie là où les gens ont volé leur sang, leur caleçon. Ils ont volé pour manipuler leurs enfants. Même s'il a un enfant, mais il veut encore avoir d'autres. Seigneur, donne. Tu n'as pas limité les hommes. Tu n'as pas limité les femmes à avoir seulement un enfant. Quand tu donnes, Seigneur, tu donnes, tu multiplies beaucoup, Seigneur. Seigneur, toute femme il les attrape de grossesse, mais la grossesse tombe. Seigneur, toi, tu es le Dieu qui garde. Tu es le Dieu qui garde. Tu es le Dieu qui garde des grossesses, Seigneur. Retiens les enfants de ma sœur. Toute personne qui est tentée de gâter les enfants de ma sœur, qui l'attrape de grossesse et que les grossesses ne tiennent pas longtemps, qui l'attrape de grossesse et les grossesses n'arrivent pas à terme. Éternel notre Dieu, je te donne toute personne qui est enceinte maintenant de garder les enfants. Seigneur, de garder les enfants, que ta main puissante les garde, que ta main puissante, Seigneur, garde leur ventre, Seigneur, que tu veilles sur ces enfants, que tu veilles sur les fœtus, que tu veilles sur le ventre des femmes qui sont enceintes à présent, ceux qui perdent leurs enfants à tout moment. Seigneur, sois leur docteur, Seigneur, sois leur sécurité, garde les enfants qui viennent. La bénédiction, c'est toi qui donnes. Le voleur vient seulement pour gorger, tuer, mais toi, tu es venu pour garder de vie. Toi, tu es venu pour donner de vie. Toi, tu es venu pour rajeunir. Toi, tu es donné pour donner la joie. Toi, tu es donné pour donner la force et la bonne énergie. Éternel, notre Dieu, je te donne cette femme-là au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. J'élimine tout ce qui ne concerne pas la parole de Dieu dans les relations sexuelles de ma sœur, dans les relations sexuelles de mon frère, dans la grossesse qu'il a, dans la fécondacité. J'élimine tout ce qui ne concerne pas ta parole dans leur vie à présent, dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que toi, tu prends soin de toute personne qui suit cette vidéo. Prends soin de mes abonnés qui ont des problèmes. Prends soin de toute personne qui ont des problèmes. Car toi, le Seigneur Jésus, tu es là, Seigneur, pour neutraliser tout ce qui n'est pas bien. Seigneur, toi, tu as dit,
ta présence est l'absence totale de l'ennemi. Ta présence est l'absence totale de l'ennemi. C'est lui qui est venu à toi et est gardé et protégé par tes ailes. Parce que c'est toi qui protèges. Car la Bible me dit que 1000 tombent dans ton côté, 10 000 dans ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas la rétribution du méchant. C'est pourquoi, ma sœur et frère, il va regarder la rétribution du méchant à cause de sa stérilité. Seigneur, que ton règne vienne dans la maison de ma sœur, mon frère. Le règne de ton nom, le règne de ton nom, que ton nom soit glorifié. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, je dis Amen. Merci d'avoir suivi ma vidéo. J'espère que je vous ai bien aidé dans cette prédication, dans mon histoire. Et que partagez cette vidéo à tout le monde et abonnez-vous massivement pour que j'arrive à faire quand même un bon live avec 1000 abonnés si c'est possible. Merci et je vous bénis tous dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'était la voix qui crie dans le désert. Kangadjeli, Odi, Katete. C'est très facile à chanter.